Notre projet contient la classe client et la classe compte prépayé. La classe client est caractérisée par le nom, prénom, adresse email, date de naissance et compte prépayé. La première chose à faire pendant la création de la classe, c'est de rendre cette classe publique. Pourquoi? Pour qu'il puisse être utilisé à l'extérieur de l'espace de nom gestion commerciale. Car par défaut, une classe, elle prend l'accessibilité internale. Ce qui veut dire public à l'intérieur de l'espace de nom gestion commerciale et private à l'extérieur de cet espace de nom. Je commence maintenant par la création des attributs avec les propriétés. Public, string, le nom avec setter et getter. Ensuite, public, string, prénom avec setter et getter. J'ai mis ici string en minuscule et string en majuscule pour vous montrer que c'est la même chose. Soit on écrit string en minuscule ou en majuscule. En C#, string en minuscule, c'est une raccourci de string majuscule. Ensuite, public datetime, date de naissance, public string email. Maintenant, pour le sexe ou la civilité, je vais créer une énumération. Pour créer une énumération, j'ai l'habitude de créer un répertoire qui s'appelle enum. Dans ce répertoire, je mets mes énumérations. Pour créer une énumération, il suffit de créer un fichier, par exemple, créer une nouvelle classe. Ensuite, je vais changer classe par énumération. Et n'oubliez pas public. Donc, public, enum, civilité. Et je vais ajouter les civilités. Homme et femme. J'ai donné la valeur 1 à homme et la valeur 2 aux femmes. Maintenant, je vais déclarer un champ dans la classe client de type civilité. Donc, public, civilité, civilité avec setter et getter. Attention ici, l'énumération civilité existe à l'espace de nom gestion commerciale, .entité, .enum. Pour utiliser cette énumération, il faut importer cet espace de nom en utilisant l'instruction using. Donc maintenant, public, civilité avec S et le champ civilité avec setter et getter. Par même principe, je vais ajouter une énumération nationalité avec 3 nationalités. Toujours public, enum, nationalité. Marocain, 1, française, 2, belge, 3. Toujours après la modification de chaque fichier, je clique sur CTRL S ou enregistrer. Donc public, nationalité avec S, nationalité avec setter et getter. J'ai créé ici une propriété en lecteur seul, c'est-à-dire il a seulement la méthode get qui permet de retourner le nom et prénom. Une autre classe qu'on va utiliser dans notre mini-projet, il s'appelle compte prépayé. Un client a un seul compte prépayé et un compte prépayé a un seul client. Cette classe a un seul champ qui est le solde prépayé en euros. Ensuite, j'ai créé une propriété en lecteur seul qui va retourner le solde prépayé en dollars. Pour faire, j'ai multiplié solde prépayé par le taux de conversion de euro vers dollar, un taux que vous pouvez changer. Ensuite, j'ai créé ici un champ. Pour faire la relation entre client et compte prépayé, j'ai ajouté un champ qui s'appelle compte prépayé à l'intérieur de la classe client. Parmi les erreurs qu'il fait mes apprenants, pour faire la relation entre client et compte prépayé, il ajoute directement l'identifiant de compte prépayé ou une propriété de compte prépayé à l'intérieur de la classe client, au lieu d'ajouter l'objet compte prépayé. J'ai ajouté ici une propriété qui s'appelle résumé. Le rôle de résumé, c'est d'afficher un résumé de la classe client. Un résumé qui va contenir toutes les informations de la classe. Donc,
j'ai créé la propriété résumée en lecteur seul avec la méthode get. J'ai déclaré ici variable le résumé avec l'affectation, la valeur de toutes les valeurs de la classe. Le nom complet. Attention ici, pour prendre la valeur de compte prépayé, nous avons deux cas. Soit il est nul, soit il est différent du nul. C'est pour ça que j'ai ajouté une condition ici. This compte prépayé, si il est égal à nul, je vais prendre la valeur 0. Sinon, je vais prendre la valeur de compte prépayé, de solde prépayé de la classe ou de l'objet compte prépayé. Ensuite, this civilité to string, this nationalité to string, this date de naissance ici. Pour afficher une date, j'utilise la méthode toShortDateString. Ensuite, this email. Je vais utiliser la propriété résumée dans la méthode toString. Public overrides string to string return this résumé. Comme ça, quand je vais afficher un objet de type client, automatiquement, la méthode writeLine, il utilise la méthode toString pour afficher la valeur de l'objet. C'est-à-dire à l'affichage de l'objet, je vais afficher la valeur de la propriété résumée.